t'as déjà été trahi par tes proches. Si c'est pas le cas, t'as vraiment de la chance. Moi, j'ai été trahi par ma meilleure amie. Salut, je suis Mila. Tiens, abonne-toi et like la vidéo. Avec Fiona, on était complètement opposés. Elle était une vraie beauté, mais moi... Eh bien, c'est pas l'extérieur qui compte, non? Malgré ça, on était amis. Un jour, on était assises dans un café. Fiona me disait quelque chose, mais je ne l'écoutais pas vraiment. Ça va? Oui, ça va. Jacob et ses amis passaient devant le café. Je n'ai pas pu m'empêcher de le regarder. Il était tellement beau. Attends une minute. T'es en crush sur Jacob? Mince, je voulais pas en parler. Je ne pouvais pas y échapper. J'ai dû avouer que oui. Quelqu'un comme moi était tombée amoureuse du mec le plus cool de notre quartier. Tu dois faire le premier pas pour te faire remarquer. Tu te fous de moi? Mais regarde-moi. C'est pas l'extérieur qui compte. Faut essayer. Fiona m'a convaincue d'essayer. J'ai attendu Jacob dans la rue et j'ai essayé de lui parler plusieurs fois, mais bon. Parfois il rigolait, mais la plupart du temps, il me remarquait même pas. Un jour, Fiona m'a invitée chez elle et elle m'a annoncé une bonne nouvelle. Jacob m'a invitée à une pool party chez lui. Toi, tu viens avec moi. Mais je n'ai pas été invitée. Je n'ai rien à mettre. T'inquiète pas, ça ne dérangera personne si j'amène une amie avec moi. Puis pour tes vêtements... Elle a sorti une tenue avec un short minuscule du placard. Je doutais vraiment que c'était une bonne idée. Mais Fiona m'a obligée à essayer. C'était super beau sur elle alors que sur moi, j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'espère que j'arriverai à l'enlever après au moins. Puis Fiona m'a fait mon maquillage. Et elle a couvert mes boutons. Mais on les voyait encore. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis sentie super mal. Je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas me photoshopper dans la vraie vie, donc je n'y vais pas. Oh allez, t'es magnifique! Elle a réussi à me convaincre. Il y avait plein de gens à la soirée. Avec Fiona, on a eu plein de compliments. C'est peut-être difficile à croire, mais Jacob m'a même invitée à danser. Je n'arrivais pas à croire que je vivais vraiment ça. Waouh! À un moment donné, tout le monde a commencé à se changer en maillot de bain et à sauter dans la piscine. Je me suis tout de suite écartée. J'avais toujours eu peur de l'eau et je savais pas nager. Mila, viens. Oui, viens avec nous. Viens nager. J'ai continué à refuser, je me sentais gênée. Puis Fiona m'a appelée. Je me suis approchée de la piscine et... Elle m'a poussée dans l'eau. Pourquoi elle avait fait ça? Elle connaissait ma phobie. J'ai paniqué et j'ai commencé à patauger dans l'eau. J'avais vraiment peur. Quelqu'un m'a jeté un matelas gonflable. J'ai essayé de grimper dessus, mais j'étais trop lourde. Et ça ne m'a pas aidée. Tout le monde se moquait de moi. J'ai regardé Fiona et j'en croyais pas mes yeux. Elle embrassait Jacob. Mais il se passait quoi là? Peu de temps après, j'ai enfin réussi à sortir de la piscine. Je me suis tout de suite approchée de Fiona. Comment t'as pu me faire ça? Je croyais qu'on était potes. Potes? Me fais pas rire. Je me sentais juste désolée pour toi. Merci d'avoir toujours fait mes devoirs d'ailleurs. Je n'arrivais pas à croire ce qu'elle venait de dire. Oh et... Jacob ne s'intéresse pas à toi, donc laisse-le tranquille. Tout le monde a recommencé à se moquer de moi. Je voulais juste disparaître. Jacob grimaçait aussi. Désolée ma fille, mais t'es pas assez bonne pour moi. Je n'arrivais plus à le supporter, je me suis enfuie. Une fille m'a rattrapée à la porte et m'a tapoté sur l'épaule en signe de sympathie. Ça fait longtemps que Fiona dit des choses méchantes sur toi. Avant la soirée, j'ai entendu des gens parler. Comment tu peux être pote avec quelqu'un d'aussi simple? C'est gênant de ouf. On n'est pas potes en fait, elle me suit juste partout. Pas pote tu dis? Prouve-le. Elle t'a poussé dans la piscine après. Franchement, je me sentais pas mieux après avoir entendu ça. Tout le contraire même. Je comprends. Merci de me l'avoir dit. J'ai passé le reste de la soirée à la maison à pleurer. Puis mes parents m'ont dit quelque chose de surprenant. C'est notre chance d'avoir une bonne vie. On part dans quelques jours. Ouais! J'étais contente. Je n'aurais plus à revoir Jacob ou Fiona, cette traîtresse. Je me demandais ce qui m'attendait en Californie. Tu vois cette beauté confiante? C'est peut-être dur à croire, mais c'est moi. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a déménagé. Au début, je me sentais malheureuse et je restais surtout à la maison. Mais après ça, j'ai arrêté de m'apitoyer sur mon sort et j'ai décidé de changer. Je me suis inscrite à des cours de natation pour surmonter ma peur de l'eau. Puis j'ai commencé à surfer, à aller à la salle de sport et à perdre du poids. La carrière de papa a décollé et on est vite devenu riche. Je lui ai demandé de l'argent pour aller chez un cosmétologue. Je me suis vite débarrassée de mes boutons moches. Je suis devenue super confiante et j'ai commencé le surf. Je participais même à des compétitions. La vie s'est améliorée, mais un jour, papa a dû partir travailler dans un autre pays. Maman est partie avec lui et j'ai été envoyée chez ma grand-mère pour l'été. T'as deviné où elle habitait? Dans ma ville natale, dans le quartier où je traînais avec Fiona. Ce serait vraiment drôle si on se croisait. Fiona et Jacob seraient stupéfaits s'ils me voyaient. Et tu sais quoi? On s'est vraiment croisés, mais leur réaction m'a surpris. Un jour, je suis allée me promener et j'ai vu Fiona. Elle traînait dans le parc avec ses potes. Fiona m'a regardée de haut en bas et elle a vu mon sac à main Gucci et mon Apple Watch. Salut! Je t'ai vue avec une valise il n'y a pas longtemps, non? Je suis venue chez ma grand-mère pour les vacances. Cool! Je suis Fiona. Tu t'appelles comment? Attends, elle m'a pas reconnue? Jacob était assis à côté d'elle. Il m'a regardée comme s'il me voyait pour la première fois. Je voulais leur dire qui j'étais et voir leur réaction, mais j'ai une meilleure idée. J'ai décidé de me venger de Fiona et Jacob. Je m'appelle Mila.
Vous pouvez me faire visiter? Je ne suis jamais venue ici. Ils ont accepté, je les ai rejoints. En marchant, j'ai vu une affiche. Apparemment, il allait bientôt y avoir des compétitions de natation ici. J'ai tout de suite décidé de participer. Le soir, j'ai postulé au concours et j'ai parlé de mes performances. Ils m'ont vite donné la permission de participer. Je m'entraînais tous les matins et l'après-midi, je traînais avec Fiona. Quand elle a découvert que mon père avait sa propre entreprise et que j'étais championne de natation, elle m'a tout de suite demandé si on pouvait être potes. Un jour, elle m'a dit que ses parents étaient très stricts. Ils se souciaient beaucoup de leur réputation. Mais ils partaient cette nuit-là. Et Fiona voulait organiser une soirée chez elle. Tu devrais vraiment le faire. Ils sauront jamais dans tous les cas. Dans ma tête, je frottais mes mains toutes joyeuses. Oh que si, ils sauront tout. Je m'en chargerai personnellement. Quand la soirée a commencé, je suis venue voir tous les invités et j'ai essayé de les faire rire. Puis j'ai commencé à augmenter le volume de la musique et j'ai cassé une statuette très chère. Après ça, j'ai appelé la police et j'ai dit que j'étais la voisine de Fiona. Les adolescents font du bruit dans la maison d'à côté. Les flics sont vite arrivés. Ils ont appelé les parents de Fiona et ils ont dû revenir. Fiona était clairement dans la mouise là. Le lendemain, j'ai décidé que c'était au tour de Jacob. Je les ai invités à faire une promenade et j'ai commencé à flirter avec lui. C'était évident qu'il avait un crush sur moi. Il n'arrêtait pas de me complimenter et il essayait de me faire rire. Tu devrais venir à mon entraînement de natation demain matin. Et il est venu. En même temps, j'en doutais pas. Pendant que je m'entraînais, Jacob a pris plein de photos de moi. T'es tellement belle. Mon plan a marché. La chance me souriait. Ça se passait même mieux que je ne l'espérais. Fiona m'a raconté ses secrets. Elle n'avait pas du tout changé ces dernières années. Elle disait encore des choses désagréables derrière le dos des gens. Mais quelle commère! Ça fait une éternité que je cherche une amie comme toi. Les autres ne peuvent pas se comparer à nous. Tu te souviens de Sarah? Son maquillage est horrible, elle ressemble à un perroquet. Pendant qu'elle parlait de ses amis, je l'ai enregistrée au téléphone, discrètement. Je voulais l'exposer tout de suite, mais j'ai décidé d'attendre le bon moment. Jacob a essayé de m'impressionner. Il me donnait plein de cadeaux, il m'emmenait à des rendez-vous et il venait à mes entraînements. À un moment, je me suis surprise à penser qu'il était très mignon. Mais je n'avais pas oublié ce qu'il avait fait avant. Pas question, je ne craquerai pas. Jacob était un salaud. Un jour, on est allé se promener avec Fiona. Elle avait l'air très contente d'elle-même. Un photographe stylé m'a demandé de poser pour lui. Je veux devenir mannequin, donc autant dire que c'est mon heure de gloire. J'ai tout de suite eu une idée. Je me suis souvenu que Fiona était allergique au miel, donc je lui ai acheté une crème à base de miel. Je l'ai mise dans un autre pot et je l'ai donnée à mon ami. Je l'ai apportée de Californie. Elle est trop bien pour la peau. Oh, génial, merci! Le matin, j'ai été réveillée par son appel. Fiona beuglait dans le téléphone. J'ai des taches partout sur mon visage, je suis horrible! Je peux pas aller au shooting comme ça! Ça doit être quelque chose que t'as mangé. Puis tu devrais quand même y aller. Peut-être que le photographe saura tout réparer avec les retouches. Je faisais genre que je la soutenais, alors qu'en vrai, j'étais trop heureuse. Quand le photographe l'a vue, il a tout de suite annulé la séance photo. Fiona était dévastée. Ça lui apprendra. Après avoir quitté le studio, je lui ai dit que j'avais un entraînement. Et je suis sortie avec Jacob. J'ai une surprise pour toi. T'aimes bien l'eau, non? Il m'a emmenée au delphinarium. Le spectacle était incroyable. Je voulais remercier Jacob quand j'ai vu qu'il avait l'air un peu triste. Ça ne va pas? Non, je viens juste de me rappeler quelque chose. J'ai fait quelque chose dont je suis pas fière. Je me suis moquée d'une fille qui avait peur de l'eau et qui ne savait pas nager. Elle était amoureuse de moi, mais je l'ai rejetée sans aucun respect. J'avais l'impression d'avoir été frappée par la foudre. Il était vraiment désolé, là? Pendant quelques instants, j'ai même pensé à laisser tomber mon besoin de vengeance, mais non! Je devais me venger d'eux. En rentrant, j'ai donné un indice à Jacob. Tu sais, j'ai toujours espéré qu'un gars m'avoue son amour en public. Genre comme dans un film romantique. En juger par l'expression sur son visage, il a compris où je voulais en venir. Maintenant, tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre. Tu te souviens de Sarah? Cette fille que Fiona avait appelée un perroquet. C'était bientôt son anniversaire. Elle nous a proposé d'aller en boîte. Les parents de Sarah nous avaient loué une pièce entière. Au début de la soirée, je suis venue vers elle. Je suis surprise que t'aies invité Fiona à ta soirée. Pourquoi? Eh bien, elle a dit plein de choses sur toi. Sarah m'a regardée choquée. Je lui ai fait écouter l'enregistrement où Fiona parlait du maquillage de Sarah en la comparant à un perroquet. Sarah était tellement énervée. Pendant qu'elle se remettait de ses émotions, je me suis approchée des autres filles et je les ai laissées écouter l'enregistrement. Fiona s'était moquée de presque tout le monde. Heureusement pour elle, elle était en retard. J'avais hâte de voir sa réunion avec ses amis. Sarah était sur le point d'inviter tout le monde à table quand Jacob est soudainement arrivé au centre de la pièce. Une belle musique a commencé à jouer. Des confettis sont tombés d'en haut. Et il m'a regardée. Mon cœur a commencé à battre très fort. Je savais déjà ce qui allait se passer. Mila, s'il te plaît, viens ici. Il m'a donné un bouquet de roses. Je t'aime vraiment. Je t'en prie, sois ma copine. Je sentais les regards envieux des autres filles. Elles voulaient toutes être à ma place. Si c'était un film romantique, ça aurait été le moment où j'aurais accepté, mais... Désolée, mais t'es pas assez bien pour moi. Au début, Jacob s'est figé, confus.
Puis il a reculé comme s'il avait été giflé. Il m'a fixé et j'avais l'impression qu'il commençait à tout comprendre. Il a dû se souvenir qu'il m'avait dit la même chose une fois. Toi? Oui, je suis Mila, la fille qui avait peur de l'eau. C'est là que j'ai vu Fiona à la porte. Elle avait entendu notre conversation et elle était devenue très sombre. Donc c'était toi? T'as décidé de te venger de moi? Notre voisine m'a dit qu'elle n'avait jamais appelé la police. Je me demandais bien qui avait fait ça. Et c'est toi qui m'as donné cette crème à laquelle je suis allergique? Je souriais silencieusement et je n'ai même pas essayé de nier. Tu peux t'occuper de Mila plus tard. J'ai quelques questions pour toi. Sarah a commencé à se diriger vers Fiona. Les autres filles l'ont rejointe. Fiona a été jetée dehors dans la honte. Je suis partie aussi. J'étais très contente de moi-même. Mais mon triomphe n'a pas duré longtemps. Les filles ne voulaient rien avoir à faire avec Fiona ou moi. Quand je les ai vues dans la rue, elles ne m'ont même pas saluée. Elles étaient certainement en colère contre moi à cause de Jacob. Avec le temps, j'ai réalisé qu'il me manquait. Évidemment, je me suis souvenue de tous ces bons moments qu'on avait vécus ensemble. Nos rencarts, les cadeaux, le delphinarium. Mes vieux sentiments sont revenus. C'est là que j'ai compris que je m'étais abaissée au niveau de Fiona. Je m'en suis vraiment voulu. Et j'ai eu du mal à me concentrer. J'ai continué à regarder l'endroit où Jacob s'asseyait pendant l'entraînement. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas rater la compète si tu continues comme ça. J'ai décidé de prendre les choses en main. Je devais reconquérir Jacob. Je suis venue chez lui pour parler, mais il ne m'a pas écoutée. Tu savais que j'étais désolée, mais tu t'es quand même moquée de moi. Je t'aimais vraiment, alors qu'en vrai, t'es aussi fausse que le reste. Je n'ai pas abandonné. J'attendais Jacob près de chez lui, et je venais le voir pour lui parler. Il avait déjà mentionné qu'il voulait jouer au hockey, donc je suis allée dans un magasin de sport, et je lui ai acheté un stick. Je suis revenue chez lui et je lui ai donné le cadeau. Je suis vraiment désolée. Au début, je pensais que Jacob n'accepterait pas le cadeau. Mais à ma grande surprise, il a souri. On s'est réconciliés et on a recommencé à passer du temps ensemble. J'étais tellement heureuse. Le jour de la compétition est vite arrivé. Jacob est venu me soutenir. Le signal a sonné et on a commencé. J'ai vite pris la tête de la course. À un moment donné, j'ai levé les yeux et... Tu ne croiras pas ce que j'ai vu. Fiona était à côté de Jacob. Ils s'embrassaient. Tout sauf ça. Impossible, encore une fois. J'étais tellement perdue que je suis tombée derrière tout le monde. Fiona m'a regardée arrogante. J'ai vite compris qu'ils avaient décidé de se venger de moi. L'ancienne Mila aurait éclaté en larmes, mais j'avais changé. Ils ne savaient pas qu'ils s'en prenaient. Je me suis ressaisie et j'ai gagné. Fiona était furieuse. Jacob avait l'air perdu. Mais je n'y faisais plus attention. Et j'ai décidé de l'oublier. Je m'abaisserai plus à leur niveau. Une semaine plus tard, je suis repartie en Californie. La vie était géniale. J'avais beaucoup d'amis et de fans là-bas. J'étais une star à l'école. Un gars m'a même invité à sortir et je pense que je vais dire oui. D'ailleurs, Jacob m'a renvoyé un message. Il m'a dit qu'il avait eu tort de faire ça. Mais il a mis toute la faute sur Fiona. Il m'a dit que c'était son plan et qu'il avait accepté vu qu'il était très contrarié. Jacob a essayé de me récupérer mais j'ai refusé. Je ne suis plus intéressée par tout ce drame. Tu penses que j'ai fait la bonne chose? Ou est-ce que je devrais lui donner une autre chance? Les activités de la Fondation sont cachées aux yeux des gens, mais chacun de vous peut faire face aux terribles anomalies et s'immerger dans l'atmosphère d'une organisation puissante. Les objets les plus dangereux quittent les pages des archives secrètes et prennent vie dans les scénarios imprévisibles des chroniques SCP. Et pour les individus les plus désespérés qui se sont aventurés à fouiller dans les protocoles secrets, nous avons toujours une dose d'amnésique